on vous a dit que la France s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Mais saviez-vous que cela signifie zéro énergie fossile dans 30 ans, une baisse de la consommation d'énergie de 40% et produire 30% d'électricité décarbonée en plus? Pour remplir ce défi, RTE a réalisé une étude d'ampleur inédite après 2 ans de concertation pour comprendre comment on peut faire. Du côté de la consommation, 3 scénarios: référence, sobriété et réindustrialisation. Pour faire baisser la consommation d'énergie fossile, il faut électrifier les usages dans les transports, dans l'industrie, dans l'habitat, une meilleure efficacité énergétique avec une meilleure performance des appareils électriques. Et pour aller plus loin, la sobriété avec des changements de mode de vie. Mais gardez bien en tête que dans tous les cas, même si nous réduisons notre consommation d'énergie globale, notre consommation électrique va augmenter, en fonction de nos choix de société et de nos ambitions de réindustrialisation. Cette augmentation sera de plus 16% à plus 60% par rapport à aujourd'hui. Il va donc falloir que l'on produise plus d'électricité décarbonée. Oui, mais comment ? Les 2 grandes options sont les énergies renouvelables et le nucléaire. Même si on le voulait, le nucléaire ne pourrait pas assurer seul l'ensemble de la production. Il faut donc développer les énergies renouvelables. Mais pas seulement un peu, il faudra les développer soit beaucoup, soit beaucoup. Cela dépend des scénarios, du nombre de constructions de centrales nucléaires, du fonctionnement des centrales actuelles, etc. Une chose est certaine, plus il y aura d'énergie renouvelable, plus il faudra créer d'outils pour compenser la variabilité des conditions météo. Par exemple grâce au stockage par batterie, ou à l'utilisation de gaz verts pour produire de l'électricité. D'un point de vue économique, les coûts des scénarios sont proches, mais dans la plupart des options étudiées, celles où l'on construit de nouveaux réacteurs ont un coût complet plus faible pour la collectivité, c'est-à-dire en considérant tous les coûts de la construction au démantèlement, les outils de flexibilité et la mise en place du réseau. Ce nouveau système électrique aura un coût légèrement croissant, prévisible, et remplacera les imports de pétrole, de gaz et de charbon. Pour l'analyse approfondie de l'impact environnemental des scénarios, aucune source d'énergie n'est neutre. Pour chaque scénario, RTE a calculé la trajectoire de baisse des émissions de CO2 jusqu'à la neutralité carbone, l'occupation des sols associée au développement des sources d'énergie diffuses et du réseau, les ressources minérales nécessaires pour réaliser la transition énergétique, les déchets produits, y compris radioactifs, l'évolution des polluants atmosphériques. Mais retenez bien que quel que soit le scénario choisi, il y a urgence à se mobiliser pour lutter contre le changement climatique.